Bonjour, nous allons aborder ensemble la première partie de notre cours intitulée Cycle cardiaque. Je vais vous exposer le plan du cours. Nous avons en grande introduction, en grand 2 systole, grand 3 diastole, grand 4 modifications mécaniques, hémodynamiques et électriques au cours du cycle cardiaque, grand 5 courbe pression-volume du ventricule gauche qui représente le travail cardiaque, grand 6 pression de la circulation pulmonaire et enfin en grand 7 bruit du cœur. Le mot systole veut dire contraction. Le mot diastole veut dire relâchement ou relaxation. Et au niveau du cœur, comme vous le savez très bien, nous avons contraction, relâchement des oreillettes et des ventricules. Systole et diastole auriculaire, suivis de systole et diastole ventriculaire, déterminent ce qu'on appelle le cycle cardiaque ou révolution cardiaque. Sachant que ce cycle cardiaque est divisé en deux phases principales. Vous avez la période de contraction ventriculaire et d'éjection sanguine qui représente la systole et la période de relaxation ventriculaire et de remplissage sanguin, c'est ce qui représente la diastole. Lorsque la fréquence cardiaque est de 72 battements par minute, chaque cycle cardiaque va durer environ 0,8 secondes, avec 0,3 secondes pour la systole et 0,5 secondes pour la diastole. La systole. La systole, ce qui correspond au grand 2 dans notre plan, est subdivisée en deux périodes. Vous avez la période de contraction ventriculaire isovolumétrique et la période d'éjection ventriculaire. Pour ce qui est de la période de contraction ventriculaire isovolumétrique, cette période-là représente la première partie de la systole où les ventricules se contractent, alors que les valves cardiaques sont fermées et le sang n'est pas éjecté. C'est-à-dire que dans cette période, ou au cours de cette période, la pression intraventriculaire va augmenter alors que le volume de sang dans les ventricules ne change pas. D'où le nom de contraction ventriculaire isovolumétrique. Cette période est suivie d'une deuxième période appelée période d'éjection ventriculaire. Au cours de cette période, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez la pression des ventricules qui augmente et à un certain moment, elle va dépasser celle de l'aorte et du tronc pulmonaire. À ce moment, vous avez les valves aortiques et pulmonaires qui vont s'ouvrir et le sang est éjecté du ventricule. C'est la période, donc c'est le début, si vous voulez, de la période d'éjection ventriculaire. Ce sang, bien sûr, est éjecté vers l'aorte et le tronc pulmonaire et le volume de sang éjecté par chaque ventricule est appelé le volume d'éjection ou VES. La systole est suivie de diastole. Donc la diastole qui représente le troisième chapitre dans notre plan. Eh bien, comme pour la systole, la diastole est divisée en deux périodes. Vous avez une période de relaxation ventriculaire isovolumétrique et une période de remplissage ventriculaire. Au cours de la période de relaxation ventriculaire isovolumétrique, les ventricules se relâchent
et les valves aortiques et pulmonaires se ferment. Les valves auriculo-ventriculaires sont également fermées, ce qui veut dire que le volume ventriculaire, même si les ventricules se relâchent, va rester constant, va rester le même. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que toutes les valves cardiaques, à ce moment-là, sont fermées. La période de relaxation ventriculaire isovolumétrique est suivie de la période de remplissage ventriculaire. Au cours de cette période, les valves auriculo-ventriculaires vont s'ouvrir, ce qui va entraîner bien sûr le début du remplissage ventriculaire. Donc le sang va passer des oreillettes vers les ventricules, sachant que à la fin de la diastole, vous avez la survenue de la contraction auriculaire, alors que le remplissage ventriculaire est déjà presque terminé, il est à peu près autour de 80% du remplissage.